Je viens d'arriver sur le stand de Benelli et comme d'habitude, pas un très grand connaisseur de Benelli parce que j'en vois jamais rouler aussi de mon côté. Mais là, il y a deux modèles qui m'intriguent. C'est le BKX 300. Regardez un petit peu ce sorte de petit trail semi-routier, semi-chemin. Je suis pas vraiment sûr que ça aille dans les chemins et que ce soit très robuste, mais je la trouve ultra over compact. Elle a un empattement tout petit, j'ai l'impression que c'est une 50, alors que c'en est sur un 300 cm3 avec des petites finitions. Vous avez du plastique effet carbone. La couleur par contre tan est assez jolie, j'aime bien par contre. Le compteur, on n'est pas sur du TFT, on est sur un compteur classique, un petit peu typé Casio 35+. On a quand même du freinage radial à l'avant, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez, regardez juste ici, la version on va dire plus roadster. Donc là c'est la BKX 300 S. Alors par contre le verre qu'il y a dessus me fait beaucoup penser au verre de la moto de Aston. Voilà, ça c'est l'arrière de celle-ci. Donc voilà, ils reprennent la même technologie avec les feux dans les clignotants. Le même compteur. Alors, ils ne sont pas embêtés en fait, il n'y a que la tête de fourche qui va changer. Quasiment. Et la selle peut-être un peu moins creusée, vous voyez. Là on est sur une selle qui est relativement bien creusée sur la version entre guillemets trail. Et celle-ci est un petit peu plus haute. Regardez ce qui vient de sortir, la Leoncino Bobber. Elle a un look par contre assez bluffant, vraiment bluffant même. Toujours avec voilà, le petit logo à l'avant, un petit peu comme sur les Rolls-Royce, je trouve ça marrant. Regardez-moi un petit peu ce look, avec le filtre à air devant, les grosses entrées devant pour le radiateur. Elle a vraiment un look vraiment stylé celle-ci. Le compteur, regardez ce que ça donne. Voilà, ça c'est le compteur qu'ils ont mis un petit... c'est même pas un TFT d'ailleurs, avec la double sortie à droite. Alors j'ai une question qui me vient tout de suite en tête, c'est que là tu mets les pieds à l'avant, là les pieds pour les passagers. Mais je pense que tu as une selle qui vient se clipser derrière, sinon tu dois avoir très mal aux fesses. Stand Exam, on va comprendre pourquoi. Je sais même pas si on peut l'ouvrir, voir. Ah si. Purée. Ah, ça fait plastoc. Allez, on est sur un stand qui est demandé par de nombreuses personnes. On est sur le stand de chez Yamaha. Donc voici la nouvelle MT125 avec cette petite face avant. Son nouveau compteur juste ici. Va falloir que j'aille retester toutes ces petites nouveautés là parce qu'ils ont fait quand même pas mal de beaux petits changements sur leur gamme en ce moment. Là, on a la MT-03. Voilà, avec cette face avant toujours très jolie. Le compteur, on n'est pas sur du TFT, mais en tout cas voici à quoi il ressemble. Il va vraiment falloir que j'aille essayer toutes ces nouveautés. Là les gars, on est sur la nouvelle MT-07. Alors, vous allez me dire, est-ce que vous kiffez ou pas cette nouvelle face avant, surtout avec son feu juste ici. Moi j'aime bien les deux petites signatures LED qu'il y a ici. Alors sachez quelque chose, pour la MT-07, et d'ailleurs la 09 aussi, vous allez avoir la possibilité d'avoir directement les rapports qui peuvent se changer tout seuls. Vous voyez, ici ils appellent ça le YAMT e-Cruise. Donc plusieurs petits changements notables en termes de coque arrière, en termes de réservoir, de face avant. Il y a eu beaucoup de changements particuliers, on va dire, sur cette moto. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors moi c'est vrai que cette espèce de bulle avant là, je trouve ça un petit peu bizarre, cette partie là, voilà. Mais après c'est peut-être pour venir planquer aussi ce nouveau compteur assez large. Va bien falloir le cacher derrière parce que là, si on est ici, on est sur la nouvelle MT-07, voilà, en boîte. Juste ici, vous avez le plus et le moins pour changer. Là voilà, vous l'avez 100. Ah bah, à choisir, je préfère encore 100, tu vois. Vraiment, si je dois choisir, ça serait 100 par vent devant. Là, vous avez le compteur qui est éclairé juste ici, voilà. Là, vous avez les fameux commodos avec le plus et le moins. Vous voyez, vous avez le moins ici et le plus ici, voilà. Par contre, toujours des petits soucis de commodo qui mériteraient d'être un petit peu mieux fixés quand même. Vraiment par contre à choisir le visuel entre la black ou celle-là. Moi pour être honnête je préfère ce coloris là. Beaucoup plus joli. C'est parti, maintenant on va voir la fameuse R9. Eh bien croyez-moi que elle est beaucoup plus jolie en vrai qu'en photo. C'est marrant cette coque arrière assez grossière. Vous voyez au niveau des lignes juste ici. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand
quand des gars vont commencer à se pencher dessus pour en faire des petits customs. Oh, la face avant, elle est fat, hein. Avec des gros ailerons ici, donc de chaque côté. Vous avez le feu devant. Elle est vraiment, vraiment, vraiment stylée, celle-là. J'aime vraiment beaucoup. Je suis monté dessus pour la première fois. Je suis donc à son guidon. Et bah déjà, les cale-pieds sont relativement hauts, je trouve. Et on est quand même pas mal sur l'avant. Vous voyez, on a les demi-guidons qui sont sous le tête-fourche supérieur. Ah, je pense que ça va être un petit banger. Avec ce moteur-là, ça va être un joli petit banger. Le compteur est très joli. Le compteur est très, très, très joli. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très sympa. Au niveau de l'entrejambe, vous voyez, ça a le mérite d'être assez large au niveau du réservoir. Mais au niveau de l'entrejambe, mon 1m90 m tiendra sans problème la moto debout, sans perdre trop d'équilibre. Le feu arrière, comment est-ce qu'il est? Ah bah là, je l'ai en version éclairée là. Voilà. Feu arrière très sympa. Donc là, on est dans le coloris bleu. Ah, elle est belle, hein. Si. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très sympa, la R9. Kayaba, fourche inversée. Regardez-moi un petit peu l'éclairage de la face avant. Je peux voir ici que suspension arrière réglable juste ici. Je ne sais pas s'ils vont la sortir ou pas avec leur version boîte automatique YKMT. Mais elle a un beau flow. Elle a un beau petit flow, hein, cette R9. Hein. Je pense qu'ils vont en vendre un petit paquet, ça je vous le dis. Est-ce que ce sera la remplaçante d'un R6? Pas du tout. Est-ce que ce sera la remplaçante d'un R1? Pas du tout. Mais on rentre dans une nouvelle gamme qui va les titiller des sportives. Regardez-moi ce R1, 25e anniversaire, édition limitée. Full carbone ici. Carbone, il y a du carbone partout. Sur le réservoir ici, au niveau de devant. Regardez, même la coque arrière, tout est en fibre de carbone. Elle doit être surallégée de malade mental. Même la boucle arrière, carbone partout. Elle impose le respect, celle-ci. Hein. Par contre, c'est marrant, je trouve que la bulle est assez haute, je trouve, sur ce modèle-là, sur le 25e anniversaire. Je suis tombé sur un Rafale de l'armée de l'air. On appelle ça plus communément dans le jargon la R1 Race. Regardez la R1 Race. Elle est tout simplement incroyable avec ses ailerons carbone, digne des plus beaux avions de chasse. Full black mat, très joli, avec une coque arrière pareil mat. Le poste de pilotage. Je pense qu'avec ce genre de moto, il faut demander à la tour de contrôle direct hein, quand tu veux décoller, parce que là il y a quelque chose de fabuleux. Hein. Elle a une de ces gueules. Waouh. Il y en a une que je cherche aussi sur ce stand-là de chez Yam. C'est la nouvelle Tracer avec leur feu matriciel. Elle est juste là. Regardez-moi ça. Tracer 9 GT+. Regardez-moi un petit peu ces gros ergots qu'ils ont mis devant pour les éclairages. Alors, est-ce que vous trouvez ça bien implanté en tout cas? Donc c'est la nouvelle technologie de chez Yam, où en fait vous avez une petite caméra qui est, vous voyez, juste ici là, qui est protégée d'ailleurs par une vitre. C'est une petite caméra qui va permettre en fait de régler tout ce qui va être les éclairages, la luminosité, tout par rapport en fait à ce qu'elle va voir. Donc elle va en fait enregistrer un peu son environnement. Et vous voyez là, vous l'avez ici en coloris gris, juste ici, coloris rouge, juste là. Voilà. Il va vraiment falloir que j'aille la tester, cette petite Tracer 900. Cette Tracer 9 GT+. Ça lui fait vraiment un gros bec de canard devant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'essaie de me mettre un peu plus loin pour avoir un petit recul. Ah, ça va. Franchement, de loin, ça va. C'est pas non plus... c'est pas si imposant que ça, les feux. Je pensais que c'était moins imposant que ça. Plus imposant que ça, autant pour moi. Là, on est toujours sur le même système, donc ils vont vraiment le mettre sur toutes leurs versions. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre place directement
Ah bah là, je me sens directement sur une Tracer. Voilà, on est bien installé, on a le dos droit, le guidon te ramène bien en arrière. Le compteur commence à devenir vraiment joli, hein, leur petit compteur de chez Yam. Hein. Là, on est sur la version qui fait toujours plaisir. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'embrayage pour changer les rapports. Vous n'êtes pas sur la version en boîte automatique. Yamaha a vraiment sorti plusieurs bangers hein, cette année. Hein. Vous avez la Tracer 9 GT avec les feux additionnels. Vous allez avoir aussi la nouvelle Ténéré, la R9, tout le facelift. D'ailleurs, tiens, la nouvelle Ténéré, tant qu'on y est, vu qu'on est à côté. Voilà, avec ces nouveaux feux. C'est marrant parce que ces feux me font penser un petit peu au feu de chez Porsche, le PDLS. Alors apparemment, de ce qui a été dit, voilà, vous avez un réservoir qui est un petit peu plus mis vers le bas. Je ne peux pas vraiment vous dire exactement les fiches techniques de la moto, parce que je ne les ai même pas regardées, là c'est vraiment un premier avis. Bon, il n'y a pas eu un changement incroyable en termes de look. Vraiment, moi ce qui me saute le plus aux yeux, c'est au niveau d'ici. Voilà, c'est cette face avant là. Là vous l'avez aussi là-bas en version black. Ah non, c'est même pas black. C'est un sorte de gris sable. Ouais, sympa comme ça aussi. Hein. Voilà, avec le compteur qui passe en TFT. On regarde toujours le même style, on va dire. On garde toujours le même design des compteurs sur toute la gamme. Donc ça fait plaisir. Et là, on a la version rallye. Voilà. Vous vous souvenez peut-être de mon essai de la Ténéré World Red. Là, on est sur la GYTR World Red, la Ténéré. Regardez-moi un petit peu ces feux avant. Tout est fait pour aller défoncer du chrono dans du sable, pour mettre ton roadbook, ton GPS, toutes ces choses-là. Le double réservoir ici. Encore des réservoirs à l'arrière. Elle a un flot de malade. Elle a vraiment un flot de malade. Ça, c'est une bécane, je te jure. Hein. Tu pars à l'aventure, il n'y a rien qui t'arrête. Et puis derrière, je vois qu'il y en a une deuxième. Ah, ils en ont mis une deuxième. Oh, elle est vraiment... Ah, bah vous voyez, regardez. Là, on est équipé, là. Voilà. Speedo cap, le roadbook. Très important pour les oreilles. Le double réservoir. Non, c'est vraiment très sympa. Hein. Mais non, tu vas me dire que ça, c'est la plaque d'IMAT, ça? Ça, c'est légal? Ah ouais, d'accord. Là, vous avez le feu de la Ténéré classique. Et celle-ci plus customisée, on va dire. Comme je vous expliquais sur les épisodes précédents, ou dans celui-ci, je ne sais plus, je vous expliquais que les marques montantes, CF Moto, QJ Motor, Zontes, etc., bah là on est sur le stand de Vosges. Et quand je vous dis vraiment que faut que les marques fassent très attention à ces marques montantes, regardez un petit peu, regardez, là on est en surbrillance bleue ici pour bien voir la nuit, ici, le compteur anti-reflet, très joli aussi. Il a une gueule très sympa, le 625 là. DSX 625X. Alors, on va regarder un petit peu les caractéristiques techniques. On est sur 63 chevaux, 57 Nm de couple pour un poids de 191 kg. Bah, à voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut être quelque chose de très sympa. Vous avez différentes versions. Vous avez cette version DS 900X, voilà, avec de l'effet carbone. Celle-ci, par contre, on passe à 93,8 chevaux. Donc elle a vraiment une face avant qui va être quand même très jolie comparée à tout ce qui peut se faire, on va dire, sur d'autres chinoiseries. J'aime beaucoup vraiment la face avant. Ça me fait beaucoup penser à la Multistrada, je trouve, cette face avant-là. Là, on est encore sur le même modèle. On est sur le 525. Donc là, on a le 525, on a le 600 et ensuite, on a le 900 qui est là-bas. Quand je vous dis que ça sort des petits bangers, bah regardez, le DS 800 Rallye de chez Vosges. Une gueule relativement atypique. Beaucoup pensé à la Ténéré quand même là. Là, de ce côté-là, ça me fait énormément penser à une petite T7. Oh là oui. Regardez le compteur posé comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là en carac, on est sur quoi? On est 93,8 chevaux, 80 Nm de couple. On est sur le 800. On dirait une Ténéré en moins abouti. Bon, j'ai changé de hall. L'ECMA, les gars, c'est vraiment très grand. Je suis devant le stand Hero. Alors bon, rien à dire dessus, c'était juste moi le kit déco qui m'a fait un peu bugger. Il fait d'ailleurs extrêmement mal aux yeux. Alors vous, ça vous fera peut-être rien, mais j'ai l'impression de le voir en 3D.
Bon, je continue à me perdre un peu dans tous les halls. Je viens de croiser un truc très sympa. Full orange, la petite catoche. Maman, qu'est-ce qu'elle est belle. Réservoir carbone CMT. Boîte à air ouverte. Elle a un big flow pour aller... ça, c'est pour aller taper du gros wheeling sa mère comme il faut. Oh, il y a des petites jantes sympas là. Regardez-moi ça un petit peu. Passons maintenant au vert. Nous sommes sur le stand de Kawasaki et on va voir ensemble et découvrir ensemble les tout nouveaux facelifts qu'il y a eu de la nouvelle Z900. Et bah à premier abord, je vais être complètement franc avec vous, c'est un banger. Elle est incroyablement jolie. Regardez un petit peu toutes les touches de rouge qui sont venues mettre au niveau du cadre, au niveau de la protection ici, au niveau d'ici, le treillis arrière, même au niveau du support de béquille, la coque arrière, très sympa. Ah, le feu arrière, enfin un feu arrière sympa. Voilà, le tableau de bord TFT ici. Et surtout aussi, le premier changement notable, bah, c'est forcément cette nouvelle gueule avant. Et je trouve que cette face avant là me fait beaucoup penser à la Ninja 7 hybride que j'ai essayé et qui va arriver d'ailleurs bientôt sur YouTube en essai. Regardez un petit peu l'autre coloris que vous avez ici de la Z900 en gris. Et là cette fois-ci c'est cadre vert. Il va y avoir une possibilité de custom les gars dans les jours, semaines, mois, années à venir avec cette moto là. Je vous le dis, ça va être un petit banger. Là on a la version SE, donc spéciale édition. Voilà. Juste ici. Alors par contre c'est marrant, vous allez voir, mais sur la Z500 ils ont changé la face avant qui ressemble étrangement quand même au nouveau facelift des Z900. Par contre ils n'ont pas voulu changer la face avant de la Z650 qui maintenant fait un petit peu grossier, qui me fait d'ailleurs beaucoup ressembler d'ailleurs cette face avant là à la face avant des tout ce qui va être ZH2. Ah bah tiens, en parlant de la ZH2, voilà qui est ici, regardez, on retrouve cette face avant. Voilà, vous voyez la nouvelle ZH2 avec un verre qui t'éclate les yeux, qui est très joli, hein, mais qui t'éclate les yeux. En tout cas, la selle biton vert gris très jolie. Ça, c'est une petite machine de guerre, ça. Ça, je peux vous dire que quand on entend le petit oiseau qui cuit là-haut, c'était déjà fort dans les tours. Je me permets de revenir vite fait sur la Z900 spéciale édition parce que la personne est en train de la nettoyer avant. Mais regardez un petit peu, voilà, le compteur allumé ici. On peut voir quelque chose qui fait vraiment plaisir. C'est suspension Öhlins, estampillé ici Kawasaki, très joli. Elle a vraiment un flow, hein. Elle a vraiment un flow cette Z900, la nouvelle. Hein. Regardez un petit peu de loin. Vraiment, je la trouve vraiment très jolie. Là, il y a tout qui fit. Dans n'importe quel sens de la moto que tu la regardes, ça fit nickel. Là, c'est joli en espèce d'alu brossé. Ils ont repris un peu le même système que le Kawasaki ici. Très joli. Maintenant, on va aller chercher, toujours sur le stand Kawa, la nouvelle Versys 1100. J'ai hâte de l'essayer celle-là aussi, parce que j'ai pas pu essayer la Versys 1000, mais de ce qu'on me disait, c'était qu'elle était un peu mou du genou, la Versys 1000. Donc je pourrais pas vous donner un avis de la Versys 1000 pour le moment, mais j'ai très hâte de vous montrer l'essai de la Versys 1100 Tourer Plus. Voilà, donc déjà visuellement parlant, en termes de taille, je vois pas une taille différente par rapport à la Versys 1000. Par contre, en termes de look, tu reconnais instantanément hein, qu'on a une Versys, on a les fameux becs à l'avant qu'on retrouve beaucoup sur tout ce qui est Ninja 650, tout ce qui va être ZX4RR, ZX6R, toutes ces choses-là. Ça, c'est du drag scoot de l'enfer, ça, mon pote, ça. Ça, c'est du drag scoot de l'enfer. Guette l'échappement. Oh, le radiateur devant. T-Max 560 Dragster. Quoi ? C'est un moteur de T-Max là-dedans? Mais non. Une dinguerie. Regardez-moi ça. Incroyable. Ça, c'est un V3, les gars. C'est un V3. Je sais pas si vous réalisez, mais là, on est sur un V3. Incroyable. Avec un turbo. Un V3 avec un turbo. Mais wesh.
Ah non, autant pour moi, c'est un V3 e-compresseur. Mais non, Honda, ils ont vraiment une technologie de moteur qui est vraiment complètement folle. Donc, des nouveautés pour Honda qui était bâchée dans l'épisode numéro 1. La nouvelle Transap avec une petite face avant qui a été retravaillée. Le fameux XADV qui fait parler avec sa nouvelle face avant. Voilà, vous avez pu voir dans l'épisode numéro 1, noir. Très sympa. La Honda. Mais attendez, mais la nouvelle Hornet 750 là. Mais il y a une nouvelle face avant là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ça fait plaisir. Ils l'ont DCB 500ifié. Je ne sais pas si ça se dit. Mais ils lui ont donné un côté un petit peu plus racing. Là, on a la 1000 sur la droite. Et là, on a la 750, le bicylindre. Ah, j'aime bien cette petite nouveauté là. Bon, eh bien, je débarque sur le stand des copains de chez Suzuki. Et voici l'une des nouveautés, la DRZ. La toute nouvelle DRZ, ça y est, remis au goût du jour. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de cette petite DRZ? Regardez-moi cette nouvelle face avant. Ils ont repris la face avant un petit peu de ce qu'on peut retrouver sur leur version classique. Vraiment cette petite lentille au milieu, les mêmes clignotants que vous avez ici. Là, vous avez la même version en jaune. On va aller voir ça, regardez. Et il commence à y avoir un petit peu de monde autour de ces modèles-là. Voilà. Là, ils ont pris les couleurs un peu à l'ancienne, avec toujours le petit logo Suzuki là sur la plaque phare avant. Suspension avant inversée. Alors je pense que en y mettant un petit peu de volonté, il y a moyen de la custom. Le feu arrière relativement gros, on va dire. Voilà le compteur que vous avez ici. Ils ont repris les mêmes commodos qu'on retrouve chez Suzuki. Voilà, pour choisir tes modes de conduite. Démarrage à accélérateur à câble. On n'est pas en ride-by-wire. Je ne sais pas combien ils la sortent en tarif, celle-ci. Là, on a un réservoir qui fait vraiment... C'est marrant parce qu'elle a un look néo-rétro de malade mental. C'est-à-dire que même le réservoir fait un petit peu grossier, un petit peu à l'ancienne. Ils ont essayé d'harmoniser un petit peu les courbes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle DRZ avec cette plaque phare? Là, vous l'avez en bleu. Et là, derrière, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si quelqu'un peut me dire ce que c'est... Tiens, regardez. Ça, c'est la moto du copain... du copain Greg. Voilà. Toujours aussi joli. Oh, mais attendez, j'ai pas fait attention. Vous avez aussi d'autres coloris ici. Ah, par contre, en Grinardo, c'est validé. En Grinardo, c'est validé. Vous l'avez donc en bleu clair, en blanc, en gris et en jaune. Et ben, la Grinardo, comme ça, elle est beaucoup plus jolie. Ah, ça pourrait être vraiment un petit truc très sympa, tiens, à mettre en avant cette nouvelle 450 là. Ah, elle a une petite gueule, elle a une petite gueule très très cool. Ah, d'ailleurs, ils mettent OK. T'as même un porte... pas bagage, mais plus un porte-bagage à l'arrière, tout simplement. Mais après, moi, je pense que cette moto-là n'est pas forcément une moto qui va être ciblée pour être montée en supermoto ou autre. C'est vraiment, je pense, une moto qui va être faite pour partir à l'aventure. Partir dans les petits recoins, dans les petites forêts. Voilà, partir loin avec une moto assez légère. Parce que franchement, je doute qu'on puisse avoir un comportement de style supermoto. Alors même si là, ils l'ont passé en supermoto ici, hein, des jantes à rayons bleus. Par contre, par contre, les gars, les jantes comme ça, c'est vraiment très 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 joli. En blanc-bleu comme ça, elle est vraiment pas moche. Et là, vous avez la même chose avec des jantes plus grandes, forcément pour des pneus plus typés enduro.